Bonjour, alors une petite vidéo rapide sur un fraisage. Au mieux d'utiliser un porte-fraise comme ceci, on va utiliser une pince comme ça. Donc voilà, la petite pince qui va remplacer le porte-fraise, bien sûr uniquement pour du 20. Alors j'ai celle de 20 et celle de 16, hein, qui va s'emmancher directement là-dedans. Voilà, pour ce faire, on va utiliser la grosse fraise de 20, hein, une bonne grosse fraise de 20 au carbure. On va fraiser le morceau d'acier là, on la met déjà dedans. Alors, le seul truc qu'il faut faire attention, c'est qu'il faut tout tenir en même temps. Parce que comme elle ne serre pas, hein, vous voyez que ça ne serre pas beaucoup, il faut l'emmancher dedans, commencer à visser. On tient la broche. Voilà, on tient la broche au maximum. Voilà. Alors, je vais déplacer quand même la table des fois qu'elle tombe. Il ne faut pas qu'elle tombe. Il faut quand même faire attention parce que bon, la fraise, j'ai pas envie qu'elle tombe sur la table. On va mettre quelque chose en dessous. Voilà, pour serrer. C'est le seul détail qu'il faut faire attention, c'est ça. C'est la mise en place. Alors, voilà, on serre, on tient à la main, on commence à serrer. Jusqu'à ce que ça, voilà, ça commence à prendre. Voilà, ça c'est bon. Et ensuite, on peut serrer. Alors, on serre quand même relativement bien, que ça ne bouge pas. Voilà, comme ça, normalement, on est prêt à fraiser. Donc au niveau hauteur de fraise, ben là on est beaucoup plus, bien entendu, on est directement au-dessus de la broche, hein, donc on n'a que le dépassement de la fraise. Hein. Donc on va regarder à quelle hauteur on est là, si on n'est pas trop haut quand même, parce que ça va être limite, hein. Non c'est bon. Tangenté, voilà, on met à 0, on vient un petit peu en arrière, et on va attaquer le fraisage. Donc vitesse de coupe, on va mettre 500 tours par minute, vu qu'on a beaucoup moins de portée, hein, de porte-à-faux à cet endroit-là. J'ai mis un morceau d'acier de méga source, hein, c'est du XC48. Alors, il n'est pas très beau. Hein. On va lui faire un petit surfaçage vite fait. Voilà. Donc, mise en route de la fraiseuse. Alors je mets en route la fraiseuse après avoir mis tout ça en route. Il ne faut pas mettre les mains là-dedans, on ne sait jamais. Parce que comme on passe par l'électronique, je préfère que vraiment il n'y a pas de courant dans la fraiseuse. Hein, au moment qu'on met les doigts là-dedans, on ne sait jamais. Il faut toujours prévoir cette machine-là. On s'est quand même rendu compte qu'à un moment donné, quand le boîtier déconne, on peut avoir une rotation même quand elle est coupée, hein, à partir du moment que le boîtier électronique est alimenté. Donc allez, on y va. Donc on va prendre une passe au démarrage, pas une trop grosse passe, hein, parce que on ne sait pas si, j'ai pas mesuré si là j'étais plus épais que là, ou là j'étais plus épais que là, j'en sais rien. Donc je vais prendre une petite passe de 0,5 déjà pour commencer. Hein, et ensuite on fera une passe plus importante. Alors bon, à la limite, si vous voyez que c'est un peu trop long, vous passez un petit peu vite fait. Hein. Mais bon, comme ça va aller assez vite quand même normalement. Donc on met en route. Passe 0,4. Allez. Ah, comme je vous ai dit, c'est pas plat, hein, donc automatiquement, on mord plus d'un côté que de l'autre.
Voilà. On reprend le 0,4. On va augmenter la vitesse quand même parce que je trouve que ça va. C'est un peu trop mou hein, quand même. Hein. Voilà. On augmente la vitesse. On passe à 900 tours par minute. Je trouve que ça va beaucoup mieux hein, à 900 tours par minute. Hein. Avec une petite fraiseuse comme ça, c'est bien d'aller un peu plus vite. On n'est quand même pas dans de l'acier très très dur. Hein. Dans de l'acier mi-dur. Ah, ça va quand même nettement mieux comme ça. Hein. Allez, 0,4. Je crois que une fraise à surfacer, là, comme j'ai, ça n'irait pas pour faire le démarrage comme ça. Hein. Parce que là, on a trop d'écart hein, sur la pièce. Hein. On n'est pas vraiment droit. Alors, hein. Là, la pièce est en brut de sciage. Hein. On va bien entamer un bout là. Là c'est bien serré ça c'est bien serré, ça c'est bien serré. Alors on est reparti. On va enlever 0,4. Alors, je pourrais prendre un peu plus, mais bon, c'est déjà pas mal. Hein. On prend sur une largeur de 20 mm quand même. Hein.
Moi, ça fera déjà une surface de référence. Hein. Si je veux découper quelque chose dedans ou autre chose, hein, comme ça, ma foi. Je vous dis, vous zappez un petit peu hein, si vous voyez que c'est trop long. Hein. Hein, je vais pas couper la vidéo, je suis à combien là? Je suis à 11 minutes, c'est pas beaucoup. Hein. Voilà, la moitié de la pièce qui est faite. Hein. Bon, je vais m'arrêter là, je finirai après. Hein. Je finirai après, hein, parce que là, bon, ça va être long et puis c'est pas rien d'intéressant à voir fraiser un bout de ferraille. Bon, c'est voilà. Donc, bah, comme ça, vous avez moins de. L'avantage, c'est qu'on est plus près de la tête, donc la fraiseuse, il y a moins de vibrations. On peut utiliser une pièce qui est plus haute, hein, sans que c'est moins gênant. Surtout pour les grosses fraises, hein, d'avoir un porte-pince, enfin une pince comme ça. Voilà. Sinon, bah, ça fraise bien, alors il n'y a pas de problème. Hein. Voilà pour la petite vidéo sur la pince, donc qui peut remplacer le porte-pince ER32, hein, comme ça, qui nous fait gagner 7,5 cm de hauteur. Hein. Bien entendu, il faudra avoir toute la panoplie de pinces si on voudrait bah, mettre de, je sais pas moi, de 10 jusqu'à 20 mm, hein, parce que ça, au maximum c'est 20 mm. Hein. Voilà. Ça peut être utile aussi pour ce genre d'outils qu'on fabrique soi-même. Hein. Ça par exemple. Voilà, c'est beaucoup plus près. Hein. Donc il y aura moins de porte-à-faux. Ça peut être bien aussi. Voilà. Donc sinon, ben voilà pour les vidéos. Hein, bon, bah là c'était juste un petit truc. Hein, voilà. Donc la dernière fois j'ai montré l'aimant. Alors l'aimant, je vais en reparler un petit peu vite fait là pour celui qui a suivi. Je vais baisser un peu ça. Alors l'aimant, je m'en sers régulièrement maintenant parce que c'est vraiment un truc bah, que je ne me passerai plus maintenant. Parce que vraiment on ramasse pratiquement, on va dire tout. Hein, parce que bon, je fais beaucoup de ferraille, hein, c'est beaucoup de l'acier. Hein. Donc voilà l'aimant que j'ai présenté, l'aimant de chez Vévor. Hein. J'ai mis un truc, vous savez, ce qu'on met sur les petits bocaux, les petits machins comme ça là, qui sert à protéger contre, voilà, pour maintenir, pour protéger, on va dire, ce qu'il y a dedans. Hein. Donc j'ai mis ça, c'est du espèce de silicone, ce qui fait comme ça, ben, ça protège l'aimant des particules de métal, parce qu'ils sont très très difficiles à enlever une fois qu'ils sont collés. Comme ça, c'est plus facile quand on l'enlève de retirer les copeaux. Hein, et puis l'aimant, il n'y a rien dessus. Et il y a un avantage aussi, c'est qu'il ne se perce pas facilement, contrairement à un sac en plastique. Parce qu'au début, j'avais montré qu'un sac en plastique, on mettait un sac en plastique dessus, on aspire les copeaux. Mais le problème, c'est qu'une fois qu'on a un gros paquet de copeaux, vous retirez le plastique, vous déchirez le plastique. À moins d'avoir vraiment du plastique très épais. C'est ce qui m'est arrivé, le plastique se découpe et puis les copeaux restent collés sur l'aimant. Donc voilà, pas d'intérêt. Hein. Alors que là, ben voilà, vous prenez ça, hop. Alors il faut savoir que tout ne s'en va pas là-dessus parce qu'il y a un gros problème. C'est que les copeaux ils sont chauds et ils collent.
Donc je vais remplacer ça, ça va pas. Le truc là, c'est une fois qu'ils sont chauds, ça colle là-dessus, on peut pas les enlever. Donc je suis obligé de frotter. Donc ça va pas. Donc c'est pas l'idéal, hein. Voilà. Sinon là, il y en a plein de copeaux, voilà. On enlève le maximum, hein. Voilà, les copeaux de métal, là. Voilà. Alors on fait un coup par terre, un coup celui-là, on enlève le plus gros, hein. Et puis on retire ça, ce qui fait que quand on retire ça, ben, les copeaux s'en vont, sans mettre sur les mains. Voilà, ça c'est pas mal ça. Donc bah voilà, je laisserai quand même le lien de ça sur la vidéo et puis le code promo, hein, vous connaissez mon code promo, hein, enfin j'en ai deux. Hein, là c'est plutôt moins 5 euros puisque ça coûte pas très cher, je crois que c'est dans les 15 euros avec la remise, hein, de 5 euros. Donc pour celui que ça intéresse, pour récupérer ce qu'il y a par terre, parce que c'est télescopique, hein, donc on peut se promener par terre, c'est ce que je fais, et puis je récupère tout ça, hein. Ce qui est bien, c'est que la fraiseuse, on en éjecte partout autour, donc moi je trouve que ce petit ustensile-là est vraiment très très bien, hein. Alors on peut s'en fabriquer un, c'est sûr, mais bon, l'avantage c'est que c'est télescopique, on met ça dans un coin, on pose ça, voilà, c'est prêt à l'emploi. On s'emmerde pas à bricoler un truc plus ou moins efficace, hein, voilà. Ou on n'a pas en stock, on n'a pas d'aimants, ou voilà, si on n'a pas de bons aimants, voilà. Alors il y a les aimants néodynes, alors j'en avais parlé, les néodynes sont très très puissants, alors fais attention parce que déjà ça coûte déjà cher, hein, parce qu'il faut quand même mettre des suffisamment solides, puissants. Et en plus, ben, si c'est très très puissant, c'est difficile à décoller, hein. Donc les copeaux, quand ils sont collés dessus, sont très difficiles à enlever. Donc c'est pas forcément le bon plan d'acheter des aimants, hein. Autant acheter un truc comme ça, et puis voilà, hein. Ça coûtera moins cher, parce qu'un aimant de 20 mm en néodyne, ça coûte assez cher. Alors s'il faut en mettre 5 au milieu, ben, ça ferait un petit peu de sous, hein. Donc voilà ce qu'on peut dire là-dessus. Bon, bah sinon rien de spécial d'autre à dire pour le moment. Voilà, donc je vais finir ça tranquillement, hein, pour faire la petite surfaçage, hein, parce que bon, il y a certains morceaux d'acier qui sont en brut de sciage comme ça. J'en ai certains que j'ai refait, hein, au-dessus. Comme ça me fait toujours une surface de référence. Et ça me fera moins de travail le prochain coup quand j'ai quelque chose à couper, hein. Là, j'ai fait des lardons en acier dur, là, en acier 90 MCV8. J'en ai refait plusieurs, comme ça, bah, ma foi, si j'en ai d'autres qui s'abîment, bah, je pourrais les remplacer. Voilà. Donc, bah, je vous laisse à vos commentaires. Et puis, on se verra à la prochaine vidéo, hein. Allez, à plus, au revoir.